Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leurs paysages et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes. Même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la gastronomie italienne, un plat que je qualifierais de régressif, c'est-à-dire qu'à peine on a plongé la fourchette dedans que déjà les souvenirs d'enfance remontent. Il s'agit des lasagnes. J'ai choisi les lasagnes à la bolognaise et on va les soumettre à nos deux compagnons, Nicolas et Corentin, qui chacun vont apporter leur petite touche. Avant toute chose, pensez à vous hydrater. Servez-vous le breuvage de votre choix et il vous accompagnera tout au long de la préparation de ce repas. Passons maintenant à la présentation des aliments essentiels ou non que nous avons choisis pour réaliser ce plat mythique. Vous aurez besoin d'une courgette, verte de préférence, d'un poivron, de la couleur de votre choix, d'un deuxième poivron si vous aimez les poivrons, d'une aubergine, de plusieurs tomates, d'un autre poivron parce que quand même c'est bon, un troisième poivron ou quatrième en fonction de votre choix, de bœuf, de sauce bolognaise, de parmesan, évidemment, d'une sauce pour agrémenter le tout, des pâtes de type lasagne, d'un plat de type au four. Pensez à bien nettoyer tous vos aliments, la santé c'est important, voyons. Passons dans un premier temps à la découpe de la courgette. Après l'avoir correctement épluchée, vous pourrez, comme nous, vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'un concombre. Corentin, explique-nous pourquoi tu as sélectionné un concombre à la place de sélectionner une courgette. Donc le concombre, ou Cucumis sativus, c'est un cucurbitacé, au même titre que la courgette, la courge ou le melon. Il poussait naturellement au pied de l'Himalaya il y a plus de 3000 ans. Et du coup il a été domestiqué par l'homme il y a plus de 3000 ans aussi. C'est dire si quand même le concombre accompagne l'homme au fil des millénaires. D'ailleurs il a été mentionné 3 fois au sein de l'Ancien Testament, et par ailleurs, il était au cœur de la cuisine de la Grèce antique et de la Rome antique. L'amertume du concombre, elle est liée à la cucurbitacine, qui est une molécule qui permet de se défendre contre la consommation des animaux herbivores, et elle est néfaste pour l'homme, d'où le dicton que nos ancêtres ont énoncé pour protéger leurs semblables de cette toxine. Le concombre amer, tu le laisses par terre. Le problème est encore d'actualité en 2018, puisque dans la revue JAMA Dermatologie, il est fait état de 2 femmes parisiennes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'une ingestion d'une soupe, et je vous le donne en mille, qui contenait des cucurbitacées. Pour creuser le sujet, je vous conseille le très documenté article de Yan Chao Shen, qui est publié dans la revue Natural Product Report et qui se nomme Cucurbitacines and Cucurbitane Glycoside Structures and Biological Activities. En France, le concombre hollandais représente 80% de la production. C'est dire si on est habitué à consommer du concombre hollandais. On peut se fier. Ça, concombre hollandais qui est apparu à la suite de la Seconde Guerre mondiale par hybridation aux Pays-Bas. Concombre hollandais qui par ailleurs est également nommé concombre anglais, étonnamment au Canada. Et j'ai pas su trouver la raison pour laquelle il y avait cette différence. Mais ça importe peu à notre sujet. Je digresse. Donc en plus du concombre hollandais, il existe d'autres variétés de concombre. Wow. Parmi ces variétés, il existe le concombre court, qui s'appelle aussi concombre des champs au Canada. Celui-ci a une forte similitude avec la courgette. Mais
Oui, Nicolas, il est possible de confondre concombre et courgette, étant donné que la France est productrice principalement de concombres hollandais, et donc je n'ai pas eu le recul nécessaire pour anticiper la présence d'un concombre des champs. Vive la République et vive la France. C'est maintenant au tour de l'aubergine d'être découpée en petits dés. La taille des dés dépend de votre préférence. Nous vous conseillons tout de même des dés qui peuvent loger dans votre cavité buccale. La découpe de cette aubergine était un véritable calvaire avec ce couteau mal aiguisé. Pris de doute quant à la possible inexistence de notre talent culinaire, l'abandon n'était pas loin. C'est alors que la solution nous est apparue. Nous avons décidé de suivre cette intuition soudaine, presque divine. Sans véritable surprise, pour être honnête, cette stratégie s'est elle aussi avérée infructueuse. La recherche d'un nouveau couteau semblait inévitable. Ah mais, qu'est-ce que c'est que ça? Une étiquette? Il faut toujours enlever les étiquettes. Nous n'allons tout de même pas manger du papier. Voilà. C'est franchement mieux comme ça, non Corentin? Ouais. Nous passons maintenant à la découpe des tomates que vous pouvez faire en petits dés ou en dés encore plus petits. Honnêtement, la taille n'a pas tellement d'importance étant donné que tout va cuire dans le four. Un petit bout de concombre pour se motiver et on est reparti pour la découpe de ce beau fruit du soleil. Pour la découpe des poivrons, nous vous conseillons d'enlever le cœur fait de pépins avant de les découper en petites lamelles pour pouvoir ensuite les transformer en petits cubes. Pour avoir goûté plusieurs fois ces pépins-là, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est mieux sans. Vous pouvez maintenant entreprendre la découpe finale de vos poivrons de différentes couleurs pour apporter un peu de joie, de paix, d'amour et de diversité dans votre plat. Nous pouvons maintenant passer à la découpe des oignons. Sauf que bon, faut pas déconner, on est au Nord-Amérique. Et voilà, les OGM, c'est un peu une religion là-bas. Donc on laisse tomber les petits oignons jaunes et on passe aux vrais oignons. Pour la découpe des oignons, comme vous vous en doutez, veuillez bien les éplucher et les découper là encore à la taille de votre choix. Après avoir fini la découpe de l'ensemble des légumes prévus pour ces lasagnes quasi végétariennes, vous pourrez, en fonction de vos différents goûts, rajouter environ 700 g de pur bœuf. Pensez ensuite à bien mélanger l'entièreté de la chose. Si, comme nous, vous n'avez pas la patience d'utiliser une cuillère, mettez-y les mains, voyons. Ajoutez ensuite une sauce de type barbecue, ketchup ou moutarde en fonction de vos envies. Quelques gouttes de tabasco pour rehausser le tout, on est par des tempettes. Faites-vous ensuite plaisir pour le sel, parce que c'est quand même bon et on n'est pas assez vieux pour vérifier d'autres tensions. Un peu de sauce bolognaise toute faite, histoire de rajouter encore un peu de viande dans ces lasagnes quasi végétariennes et un peu plus de liquidité à notre belle sauce. Vous pouvez ensuite reprendre le mélange de cette belle mixture qui va venir garnir vos lasagnes quasi, et j'ai bien dit quasi, végétariennes. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
À la fin du beau mélange, deux choix s'offrent à vous. Soit vous utilisez cette mixture pour pouvoir construire un mur dans votre maison, soit vous l'insérez dans vos lasagnes. Passons maintenant à l'étalage des différentes pâtes à lasagne. Une fois que vous aurez réussi à ouvrir le paquet, car oui, cela peut s'avérer difficile, veillez à ne pas déchirer les différentes pâtes lorsque vous les décollerez les unes des autres. Vous placerez ensuite un étage de pâte, un étage de mixture, et un étage de fromage. Vous répéterez l'opération 3 à 4 fois en fonction de la taille de votre plat. Rajoutez un peu de bolognaise ou un peu de sauce basilic sur le dessus de vos lasagnes de manière à ne pas faire sécher les pâtes et de faire en sorte que la cuisson soit uniforme. Rajoutez le fromage de votre choix, nous avons opté nous pour du parmesan, afin de rendre ce bon plat encore plus gourmand. Préchauffez votre four sur 375 degrés Fahrenheit, vous ferez la conversion vous-même, et une fois que c'est chaud, veuillez enfourner ce beau plat environ au milieu du four pour une bonne demi-heure. N'oubliez pas de vérifier la cuisson de temps à autre, il ne faudrait quand même pas tout faire cramer. Une fois que vos lasagnes vous semblent prêtes, sortez-les du four et laissez-les reposer une petite heure afin que le liquide finisse de s'évaporer et que le plat se refroidisse un peu. Pour la découpe des lasagnes avant la dégustation, veuillez y aller doucement, avec précaution, comme vous pouvez voir sur cette vidéo. En effet, sortir une part de lasagne peut s'avérer difficile, mais nous avons parfaitement réussi l'opération. Et voilà, c'est prêt.